Merci à toi d'avoir fait le choix de cette vidéo. C'est un plaisir de t'accueillir dans cette vidéo dans laquelle on va voir ensemble qui est Brian Tracy en étudiant la biographie, sa biographie et mieux comprendre un petit peu comment s'est-il construit, quelles sont les personnes qui l'ont inspiré, quel est son parcours de vie. Et tu vas le voir, c'est vraiment un parcours de vie qui est spécifique, qui est encore différent de ceux qu'on a pu étudier sur cette chaîne YouTube. Donc j'ai vraiment hâte de partager dans les moindres détails toutes mes recherches, puisqu'il y a très peu de choses en francophonie qui existent à son sujet. Mais juste avant cela, je t'invite à apprécier cette vidéo pour m'encourager à reproduire ce type de contenu. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, à t'y abonner en activant les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Alors Brian Tracy, on accède à lui-même, notamment dans le niveau francophone, depuis les livres qu'on peut découvrir à la FNAC ou Amazon, sur Amazon ou à travers d'autres influenceurs. Et ce qui est toujours étonnant, c'est qu'on n'a jamais entendu parler de lui avant de voir ses livres, notamment peut-être Avaler le crapaud ou La confiance en soi, etc., etc. Mais qui est-il vraiment? Comment s'est-il construit? Et surtout, ce qu'on sait beaucoup moins, c'est que c'est une des personnes qui a le plus écrit au cours du XXIe siècle, puisqu'il a écrit pas loin de 70 ouvrages traduits dans plus de 40 langues et qui sont diffusés dans plus de 60 pays. J'ai vraiment voulu te rassembler un maximum d'informations. Donc déjà, c'est une personne qui, il faut le dire, est issue d'une famille très pauvre. C'est toujours régulièrement une caractéristique des personnes qui ont vraiment bien réussi. Au moment où j'enregistre cette vidéo en 2020, Brian Tracy, il a 76 ans. Donc on peut dire que sa réussite, elle est quand même derrière lui, et son travail, son effort, son travail acharné, son effort quotidien qu'il a pu réaliser ont construit cette personne qui est aujourd'hui là. Donc il est passé de cette personne appartenant à une famille pauvre à des postes de président-directeur général de 3 sociétés qui font plusieurs millions de dollars de chiffre d'affaires aux États-Unis. Et donc il voyage notamment beaucoup à travers l'Europe et le Pacifique pour partager les messages simples, le message simple qui est le suivant: je crois qu'en apprenant et en appliquant ce que vous avez appris, vous pouvez résoudre n'importe quel problème, surmonter n'importe quel obstacle et atteindre n'importe quel objectif que vous vous fixez. Il parle 4 langues et dans son idée, il est vraiment possible de pouvoir avancer dans sa vie, mais pour cela, comme tu as pu le comprendre à travers cette citation, il est nécessaire d'apprendre et d'appliquer. Lire et appliquer, c'est quelque chose qui revient régulièrement. Beaucoup de personnes veulent beaucoup lire de livres en développement personnel parce qu'ils vont s'inspirer de Warren Buffett qui explique lire 2 à 4 heures par jour. Mais les gens en fait vont juste lire, ils vont torcher des livres. C'est un peu comme les personnes d'Amérique. Quand elles viennent en Europe, elles prennent un billet qui est spécifique pour prendre les trains en illimité pendant un mois, et elles vont, comme j'aime utiliser cette expression, torcher l'Europe. C'est-à-dire qu'elles vont faire 2 jours à Paris, 2 jours à Londres, 2 jours à Madrid, 2 jours dans toutes les capitales de l'Europe. Elles vont rentrer aux États-Unis et elles vont t'expliquer: j'ai visité toute l'Europe. Donc c'est pas du tout l'idée quand tu lis un livre par exemple d'avoir cette recours au fait de torcher. Si vraiment un livre t'intéresse, tu as le droit de l'étudier. Et c'est ça la différence entre uniquement lire un livre et étudier un livre. Lire un livre, c'est que tu vas le lire, tu vas le poser, tu vas le lire dans une vitesse assez rapide, tu vas le poser et il va pas rester grand chose. Étudier un livre, tu vas le reprendre, tu vas l'annoter, tu vas écrire dans les pages de ton livre directement, et tu vas éventuellement en parler à d'autres personnes et même surtout l'appliquer avec les concepts qui sont proposés. C'est clairement là où est très fort Brian Tracy, là dans lequel il excelle, c'est l'application de ce qu'il apprend. Alors, ses recherches et ses enseignements, ils lui ont mis 25 ans en fait à être travaillés pour qu'il puisse lui permettre de créer des ouvrages, notamment sur la vente, puisque c'est une personne qui a beaucoup travaillé autour de la vente, du commerce au démarrage de sa carrière, qui lui ont amené à découvrir différents secrets. Donc pour aller dans sa vie de famille, c'est un père de famille qui est marié avec l'amour de sa vie, une femme qui s'appelle Barbara, et avec qui il a 4 enfants. Ils vivent à San Diego aux États-Unis, en Californie, et vraiment sa vie c'est le témoignage d'une philosophie personnelle. Donc dans ses premières années, en 1944, il faut savoir qu'il naît au Canada, à Vancouver, et son père ne pouvait pas travailler régulièrement. Donc lui et ses 3 frères, ils ont eu l'habitude de porter des vêtements de charité, de posséder peu de luxe, et
ses parents étaient vraiment des citoyens qui étaient honnêtes, d'après ce qu'il raconte, avec une moralité très élevée, mais ils avaient également un mantra que certainement beaucoup de familles connaissent: nous ne pouvons pas nous permettre, nous n'avons pas d'argent. Et donc, ils ont tous lutté, sa famille et lui, au fil des ans, par rapport à cette pensée, cette croyance limitante que leur vie ne pouvait pas être meilleure que celle qu'ils avaient. Donc il a abandonné l'école très tôt, il a commencé très vite en fait une vie de travail dur et physiquement exigeant, jusqu'à ce qu'il a commencé à voyager dans la vingtaine, ce qui a vraiment façonné sa vie. Tu vas voir que c'est extrêmement intéressant ce qu'il a pu faire. Brian Tracy parle souvent également du fait que les gens deviennent ce qu'ils pensent la plupart du temps. Et aussi il parle d'études qui ont prouvé que les multimillionnaires méditent principalement sur l'indépendance financière. Donc les gens deviennent ce qu'ils pensent la plupart du temps, ça c'est le premier concept. Et l'idée c'est les multimillionnaires méditent principalement sur l'indépendance financière, c'est comment devenir indépendant financièrement. Et quand tu vas intérioriser beaucoup de pensées, tu vas devenir ce que tu penses la plupart du temps. Et si tu réfléchis autour de sujets, pas forcément de l'argent, parce que souvent l'argent c'est sale pour beaucoup de personnes, parce que le système francophone autour de l'argent a cette méfiance, mais tout ça pour dire que il est possible pour toi de pouvoir améliorer ta qualité de vie en pensant à des choses qui vont être positives, et donc tu vas pouvoir devenir positif. Donc dans les voyages autour du monde de 20 ans, Brian Tracy en avait assez de vivre peu et il a commencé à voyager, donc il a sorti sa voiture du Canada et il a fait le tour de l'Amérique du Nord avant de prendre un bateau pour l'Angleterre. Et de là il a fait du vélo à travers la France, l'Espagne, et ensuite à Gibraltar, il est descendu dans le désert du Sahara, pardon. Donc ces voyages, ça lui a duré 8 ans et il a rencontré des milliers de personnes, il a vécu des expériences de mort imminente, comme il dit, à travers des paysages difficiles dans lesquels il est allé. Et c'est dans cette aventure, ces dangers qu'il a commencé à façonner un petit peu sa philosophie. Il a notamment rencontré en Afrique du Sud Albert Schweitzer et il s'est entraîné. Il a appris beaucoup de choses et même il a réussi à obtenir une ceinture de karaté Shotokan qui est un symbole de la rigueur, la discipline, la répétition de techniques pour pouvoir se sculpter, mais aussi pour pouvoir travailler sur la progression de soi. Après avoir vécu 2 ans à Johannesburg, donc la capitale de l'Afrique du Sud, il est parti en voyage un peu plus. Il a brièvement travaillé à Londres, puis a voyagé à travers les régions d'Europe, du Moyen-Orient, pour finalement sortir de l'Inde et en Malaisie, à Singapour, et s'installer à nouveau 2 ans en Thaïlande. Donc il est resté dans énormément de pays. Il considère qu'au travers de sa vie, il a pu fréquenter, visiter plus de 80 pays. C'est ce qu'il pense. Donc dans sa philosophie, elle est parfois difficile à comprendre pour les personnes qui y accèdent pour la première fois. C'est pour ça que ça demande un effort et que j'essaie de vulgariser en France un peu son travail. L'une de son idée globale sur ce qu'il faut faire, c'est lire, écouter, apprendre continuellement et grandir. Vous pouvez tout apprendre si vous le voulez vraiment. Et depuis 50 ans, en fait, il incarne vraiment cela, puisqu'il lit plus de 3 heures par jour. Il a terminé presque entre 6000 et 7000 livres. Et il dit: ne laissez jamais votre voiture bouger sans vous avoir appris quelque chose. Chaque livre et séminaire imaginable est disponible sur audio. Donc il considère que les temps morts de notre vie sont des choses qui sont dommageables, puisqu'il est vraiment possible en très peu de temps de pouvoir en fait acquérir des connaissances, encore plus maintenant avec l'ère du numérique et du digital. Et donc sa philosophie, il l'a développée quand il était un peu vagabond, et il s'est réveillé un jour, on se rend compte qu'il était vraiment, il s'est rendu compte qu'il était vraiment responsable de sa vie. C'est ce qui l'a amené à travailler sur son parcours en développement personnel. Et là encore, ça va être quelque chose qui va t'intéresser, puisque il était vraiment le seul, il s'est rendu compte qu'il était vraiment le seul à pouvoir se faire un succès ou un échec. Et donc il a commencé à travailler dans la vente, et après avoir interrogé d'autres vendeurs à succès et à lire beaucoup d'ouvrages, il a commencé à se fixer des objectifs et à les atteindre. Et l'un de ses objectifs était de devenir le vendeur le plus performant, et il l'a poursuivi sans réserve. Il a appris tout ce qu'il pouvait, il a essayé de nombreuses façons d'aborder les ventes, jusqu'à ce qu'il devienne le directeur des ventes numéro 1. Et après avoir maîtrisé les ventes, il est passé à des professions plus grandes et de meilleure qualité, comme le développement immobilier, la théorie des affaires, le marketing. Et dans toutes les industries qu'il a choisies, il est un peu, en quelque sorte, devenu un expert, puisqu'il a vraiment effectué un travail acharné, et il avait surtout envie.
envie de réussir à trouver des solutions et de découvrir des choses qu'il ne connaissait pas auparavant. Au cours des 30 dernières années, il a amassé son apprentissage et a travaillé à la fabrication de systèmes en béton sur ses livres, ses méthodes qu'il a pu essayer de vulgariser. Donc c'est pour ça qu'il a fait ça. Donc aussi il s'est influencé des meilleurs pour apprendre. Au début de sa vingtaine, il a commencé à lire tous les classiques, tous les livres classiques comme Napoleon Hill, Claude Bristol et bien d'autres. Et c'est toujours un lecteur, comme je te le disais, puisqu'il a lu entre 6000 et 7000 livres. Et donc c'est à partir de ce moment-là qu'il a commencé, une fois qu'il a vraiment réussi à avoir accumulé un maximum de réussite, il a commencé à partager tout ça à travers ses différents livres et ses plus de 70 livres, ce qui est absolument extraordinaire pour quelqu'un comme lui. Alors, il fait vraiment partie de la réussite commerciale. C'est vraiment quelque chose que j'aimerais garder et te faire garder en tête, c'est que c'est quelqu'un qui, au départ, n'était pas pourvu, mais qui a, comme on a vu beaucoup de personnes comme ça, qui a comme trait de caractère commun le fait d'avoir été dans le commerce, d'apprendre la vente, d'apprendre à se marketer, d'apprendre à mieux communiquer, donc de maîtriser en fait des compétences transverses qui lui ont permis de pouvoir exceller dans une compétence technique ou physique. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant à comprendre, c'est que les compétences transverses sont un excellent exemple d'un développement personnel. Parce que les compétences techniques, on ne peut pas forcément se rendre compte qu'une personne est plus technique aujourd'hui par rapport à 3 jours, 10 jours, 10 ans. Mais une personne qui a développé ses compétences personnelles, on peut voir qu'elle arrive mieux à parler en public 1 mois plus tard, 10 mois plus tard. On peut voir une différence sur les compétences transverses, sur le savoir-être, sur la manière dont les personnes sont et se sont sculptées, et c'est ça qui est absolument extraordinaire avec le développement personnel, c'est qu'on peut vraiment apprendre beaucoup de choses, et c'est un trait de caractère absolument extraordinaire. C'est déjà la fin de cette vidéo, merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à regarder cette nouvelle vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si tu penses que tu peux la partager avec une personne en particulier, je t'invite à le faire avec le bouton partager. Également, dis-moi dans les commentaires qu'est-ce que tu as appris sur Brian Tracy que tu ne savais pas auparavant, ça m'intéresse vraiment de le savoir. Et puis enfin, pour conclure cette vidéo, je t'invite à lire la description de cette vidéo pour aller beaucoup plus loin que le simple contenu de ce que tu viens de voir. Passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.